Ils se sont endormis? Ah non. Mais ils vont pas tarder. Où est maman? Elle m'a dit qu'elle était fatiguée, elle est partie se coucher. Tu veux regarder quelque chose en particulier? Non, non, regarde ce que tu veux, Enver. Je suis sortie de la chambre pour aller chercher un verre d'eau. Bonne nuit. Bonne nuit. Bar? Oui? Et ton verre d'eau? Ah oui, c'est vrai. Bonne nuit, Enver. Merci, à toi aussi. J'aime cette nouvelle routine. C'est bien pour les enfants. Et pour toi. Quand tu devais déposer les petits à l'école, on n'avait pas le temps de prendre un si bon petit déjeuner. C'est bien mieux qu'ils prennent le bus. C'est vrai. Yélis, ça ne va pas? Dis-moi. Non. C'est que je pensais à Bar. Ça me met mal à l'aise de rien lui dire, je le supporte pas. Théoman, j'ai le sentiment de trahir ma meilleure amie. J'en ai même rêvé cette nuit. Écoute, ma chérie, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tu m'as pas dit que le docteur avait conseillé qu'elle évite toutes sortes de stress et qu'elle reste vivre dans cette maison, hein? Si, c'est vrai, mais... cette gamine était l'amante de son mari. Mon amie vit dans la même maison que cette petite garce sans se douter de rien. Je parie que cette folle s'en réjouit en secret. Elle doit se dire « J'ai séduit ton mari, idiote !» Si une chose similaire devait m'arriver et que Bahar m'en parlait pas, je lui en voudrais. Et je lui adresserai plus jamais la parole. Je pense que tu devrais pas t'en mêler, vraiment. Ne pas m'en mêler? Et comment je fais? Bahar compte énormément pour moi. Je la considère comme une sœur. Je suis déjà impliquée en fait. Alors, mon rôle c'est de tout raconter à Bahar. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais lui dire la vérité. C'est la meilleure chose à faire. Je peux plus attendre. Je vais lui dire ce matin. Je vais la rejoindre au travail. Nous ne pouvons plus attendre. Le traitement que vous avez n'est pas suffisant. Nous devons faire une greffe de moelle osseuse rapidement. C'est ce qui est le plus indiqué pour les patients de moins de 40 ans. Mais... après l'opération, je ne pourrai pas travailler. Pendant un petit moment, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous devrez rester au repos. Parce que votre système immunitaire sera affaibli, il faudra rester chez vous dans un environnement stérile. Ça va durer combien de temps à peu près, vous savez? Dans votre cas, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Mais là, c'est sûr, je vais me faire virer. Ça veut dire que je n'aurai pas de salaire. Ni même d'assurance. Alors comment je suis censée payer le traitement? Non, Bahar, même si tu perds ton emploi, ton assurance continue de couvrir tes frais médicaux pendant 3 mois. Tu le savais? Et pour la suite, tu peux avoir le même service pour un prix très bas. On n'a pas la même notion de prix très bas. Bonjour Youssel. Comment ça va? Oh, Yélise, qu'est-ce que tu fais là? Salut! Les filles! Yélise est passée nous voir! Bonjour Yélise. Tu sais que tu nous manques terriblement. Où t'étais passée? Comment ça va? Coucou Oui, c'est tout le vrai, monde. beaucoup. Vous aussi, vous me manquez, mais que veux-tu? Je m'occupais de mes enfants. Eh ben, regardez qui est là. Contente de te voir. Ouais, moi aussi. Vous voyez, elle s'est trouvée un riche mari. Mais elle n'a pas oublié ses amis pour autant. Moi, si j'étais à sa place, je vous aurais oublié en 2 minutes. Mais pour ça, il faudrait qu'un homme riche veuille de toi. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Si Miss Comer a pu trouver, pourquoi je pourrais pas, moi? C'est l'heure de la pause! C'est la pause. Où est Bahar? Elle est allée à l'hôpital. Oh mince, je suis venue pour discuter avec elle. Pourquoi tu l'as pas appelée? Tu peux pas payer ton forfait? Je voulais lui parler en personne. Ah bon, pourquoi? J'ai pris comme bonne résolution de ne plus être une commère. Oh, c'était une blague. Pourquoi tu le prends mal? Elle va venir? Oui, avant la fin de la pause. Ah, très bien. Alors en attendant, on va manger ensemble. Ça lui laissera le temps d'arriver. Si tu veux. Parfait. Mais c'est toi qui offres le déjeuner, hein? Évidemment, c'est ce que j'avais prévu. Vous devez faire un choix entre votre vie et votre travail.
Je ne peux pas guérir autrement. Malheureusement, non. Parlez rapidement à vos proches. Il faut régler ça vite, s'il vous plaît. Si c'est trop dur pour vous de leur dire, je peux leur expliquer la situation. Tenez, voici mon numéro de téléphone. Ils peuvent m'appeler à toute heure. Merci, docteur. C'est possible de trouver un donneur qui ne fasse pas partie de ma famille? Oui, on va chercher dans la liste de donneurs. Mais la probabilité de trouver un donneur compatible est supérieure si on cherche dans votre famille. Par contre, même parmi vos proches, on peut ne trouver personne. C'est tout pour l'instant. Bar, vous devez régler tout ça au plus vite. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vous dis ça en ma qualité de médecin. Vous me faites confiance? Oui, bien sûr, entièrement. Alors parlez à vos parents le plus vite possible. C'est compris. Merci, docteur. Bonne journée. Quand est-ce que tu vas leur parler? Samedi soir, on est invité à une soirée. C'est un spectacle, Enver est super enthousiaste. Je leur parlerai après. Je leur parlerai dimanche. D'accord. On dirait que ça va mieux si vous allez ensemble à un spectacle. Oui et non, c'est toujours assez compliqué quand même. Je vois. À bientôt, Bar. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, Moussa? Jaleh, ma chérie? J'appelle pour savoir à quelle heure tu rentres ce soir. Vers 19h, 19h30. Parfait. Je vais aller à un concert avec des amis. Comme ça, tu pourras passer du temps avec Bora, d'accord? Quel concert? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Un concert de musique classique. Ok, je te laisse. Bye bye. Mais, Moussa! Contente que vous soyez là. J'ai besoin de votre aide. Venez vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Venez là. C'est moi. Trouvez-moi de grands sacs, s'il vous plaît. Choisissez les plus belles robes qu'on a en stock. On a un énorme travail qui nous attend. Ça promet. S'il vous plaît, mon Dieu, soutenez-moi dans cette épreuve. Maintenant, passez-moi nos plus belles robes. Heureusement que vous étiez dans l'atelier. C'est Dieu qui vous a envoyé. J'ai reçu un appel à l'instant. On m'a demandé de venir immédiatement. Je ne pouvais pas refuser d'y aller. J'ai répondu que j'arrivais. Mais j'arrive pas à trouver les derniers modèles qu'on a cousus pour notre précédente commande. Et cette idiote de Nekmi qui ne répond pas au téléphone quand j'ai besoin d'elle. Il faut absolument que je trouve ces modèles. Mais je ne sais pas où ils sont. Moi, je sais où ils sont. Je vous les apporte. Ah oui, vous savez? Allez les chercher vite. Ensuite, vous viendrez avec moi au rendez-vous. Je vous présenterai comme ma secrétaire. Comme ça nous fera apparaître plus professionnels. Oh, on a trop mangé. C'était trop bon, j'ai le ventre bien rempli. Contente que ça t'ait plu? J'ai juste une question. Tu vas parler de quoi à Bar? Je te trouve nerveuse, ça te ressemble pas. J'ai appris à me taire, Ferdan. Voyez-vous ça? Elles font quoi? Elle prend un taxi? On dirait bien. Oh, mais non! Attends, Bar! 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 Mais elle est partie où? Comment je fais, moi? C'est pas si grave.
grave, tu peux toujours l'appeler pour lui parler de ce que tu veux. Non, c'est pas le genre de choses qu'on peut dire au téléphone. Tu parles comme si tu voulais t'adresser au président des États-Unis. Pourquoi t'en fais tout un plat? Prends ton téléphone, appelle-la et dis-lui tout. Je peux pas lui dire au téléphone que la maîtresse de son mari était sa sœur. Chut. Oublie ça, t'as rien entendu, d'accord? Yélis, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi qui dois oublier. C'est toi qui devrais. Tu peux pas dire ça à une femme malade, enfin. C'est comme si tu poussais Bahar, vivante, directement dans sa tombe. Tu es folle? Tu peux pas lui dire ça. Vraiment, t'en es sûre? Oui, sûre et certaine. Si tu lui dis, je promets de te découper en morceaux, tu ne peux absolument rien lui dire, c'est compris? Tout ce qu'on doit faire, c'est l'aider à rester en bonne santé. Apprendre ça lui ferait trop de mal. Mais mets-toi à sa place un instant. Ça te plairait de vivre dans la même maison que cette fille? T'en ferais pas une dépression? Non, justement. Parce que je ne le saurais pas. C'est pour ça qu'il faut pas lui en parler. Elle l'apprendra un jour. Mais pas par toi, ou je te jure que je te tue. Je vais attendre son retour. Tu m'entends? Je vais lui dire. Je vais l'attendre ici et je vais lui dire. Ça va pas. Elle doit pas savoir. Tais-toi, je fais ce que je veux. Attends. 1 ou 2 jours, prends le temps de réfléchir. Tu sais depuis combien de temps j'y réfléchis? Prends plus de temps. Tu pourrais causer sa mort, tu t'en rends compte? S'il te plaît. Attends. Prends plus de temps pour y réfléchir. Quelques jours. Tu verras après ça. Salut. Salut. Je pensais à Bahar, je m'inquiète pour elle. Tu penses qu'elle va parler à sa famille? Oui, elle m'a dit qu'elle leur dirait dimanche. D'accord. Et toi, est-ce que ça va? On n'a même plus le temps de se prendre un café. Ça va. Toujours mariée. Et toujours comique. Tu as toujours eu beaucoup d'humour, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, tu perds de ton talent. Tu trouves? C'est quoi? Quoi? Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais, Sinan? Rends-moi ce magazine. Comment savoir si votre mari vous trompe? Petit 1. Si votre mari passe de plus en plus de temps devant le miroir le Sinan. matin, et s'il prend plus soin de lui en général. 2. S'il rentre de plus en plus tard le soir, et s'il passe plus de temps avec ses amis sans vous convier. Arrête maintenant. Eh ben Moussa, j'arrive pas à croire que tu lis ça. Sois pas bête, pourquoi je lirais ces trucs? Le magazine était posé comme ça, tu vois pas que je bosse? D'accord. Si tu le dis. Oh, au fait. Tu es prête? Pour ta présentation ce soir. Ah, j'ai totalement oublié. Heureusement que je te l'ai rappelé. Je ne peux pas. Moussa va à un concert, c'est moi qui m'occupe de Bora. Un concert? Je suis désolé. Sinan, Moussa va à un concert. tu peux partir. Oui, je m'en vais. Excuse-moi. S'il passe plus de temps avec ses amis sans vous convier. Sors d'ici. Si votre mari passe de plus en plus de temps devant le miroir le matin. Sinan, arrête, imbécile. Bonjour mesdames. Pendant que vous étiez en pause déjeuner, on m'a contacté pour un énorme contrat. À partir de maintenant, on oublie la paresse, il faut redoubler d'efforts. À bon entendeur. Elle t'a même pas proposé de t'aider à porter tout ça? Non, non, t'en fais pas, c'est bon. Merci. Je vais les pendre pour qu'elles se froissent pas. Donne, je vais le faire, je sais où les mettre. Pose-les. Reste plus qu'à les pendre.
Fais une pause, reprends ton souffle, vas-y. Merci. Bar, Ah, Yélise est passée ce matin. ah, Elle voulait te voir, ma belle. Elle était triste que tu sois pas là. ah mince, dommage. Elle aurait dû m'appeler avant. C'est pas grave, je vais l'appeler. Pas la peine, son téléphone marche plus. C'est pour ça qu'elle t'a pas appelé. Il est chez le réparateur, elle est pas joignable pendant un jour ou deux. Ça sert à rien de l'appeler. C'est pas vrai. Tu sais ce qui est dur à notre époque. Ces téléphones, ils sont devenus des parties de notre corps, des organes à part entière. Comment est-ce qu'on faisait quand on n'en avait pas? Je sais plus. J'ai besoin d'un verre d'eau. Je te ramène si tu veux. Arif? Bonjour, Bar. Bonjour. J'ai pas trouvé de place pour me garer. Je me suis mis dans une petite rue. C'était plus simple de te retrouver ici. Je comprends. On y va? Allez. Je suis désolé pour l'autre nuit. J'ai complètement dépassé les limites. C'est pas grave. Je suis désolée, moi aussi. Nissan m'a prise de court quand elle m'a demandé si elle pouvait t'appeler. J'ai dit oui. Je pensais pas qu'elle te ferait du chantage affectif. Y a pas de souci. Je voulais te parler de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Seïda m'a dit que t'allais voir son spectacle de danse samedi soir. Mais c'est pas vrai, si? Si, j'y vais, figure-toi. On y va en famille, même. Tu sais, c'est vraiment pas ton genre d'endroit. Pourquoi t'y vas? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Tu vas te retrouver au milieu de gens pas fréquentables. Elle a supplié Enver de lui coudre 2 robes pour son spectacle. D'habitude, il ne fait que des costumes pour hommes, pas des vêtements pour femmes. Mais il a pas pu lui dire non. Alors il lui a fait ses robes et elle nous invite pour le remercier. C'est pas vrai. Je suis d'accord. J'ai dit à Enver qu'on n'avait pas notre place dans un endroit comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, il lui a promis. Et il dit que ce serait un manque de respect de ne pas y aller. Tu devrais insister. C'est pas un endroit respectable. Je sais, et je l'ai prévenu. Mais tu connais pas Enver, il est très têtu. Peu lui importe ce qu'on pense du lieu. Il a décidé qu'on irait à un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas leur dire d'aller voir Seïda tout seul, ma mère et lui. T'imagines un peu la scène. Ma mère et son vieux mari, perdus dans un endroit malfamé, c'est pas leur élément. D'accord, je viens avec vous alors. Je vous amènerai. Et on rentrera pas trop tard. Mais t'as pas de raison particulière de venir. Mon père y sera aussi, je le sais. Comme ça, je pourrai le surveiller. D'accord. Y a un problème? Bah, je savais pas que ton père y serait. J'y avais pas pensé. Hikmet est plus là, alors il en profite. Il est bien content de retrouver sa liberté, le vieux. Je me demande ce qu'ils voudront faire plus tard. J'espère qu'ils iront à l'université. Moi, j'ai pas pu, mais je leur souhaite. Et toi, d'ailleurs, t'as fait des études? J'ai abandonné. Ah bon, pourquoi? T'es pas obligé de me raconter si tu veux pas, je faisais juste la conversation. J'avais un ami avec moi à la fac. Ekrem. On passait tout notre temps libre ensemble. On était les meilleurs amis, comme on dit.
puis un jour, j'ai appris qu'Ekrem entretenait une relation amoureuse avec ma petite amie de l'époque. C'est pas vrai. Comment j'aurais pu deviner? C'était mon ami. Je l'ai emmené chez moi. Je l'ai présenté à ma copine. On traînait souvent ensemble, tous les trois. Il a tout de suite eu des vues sur elle, même s'il savait que j'étais amoureux. Elle aussi, elle est tombée sous son charme. J'en ai profondément souffert. J'étais encore jeune à l'époque. Et j'étais bouleversé, je pensais pas à mon avenir. Et quand j'ai voulu reprendre mes études, quelqu'un m'a dit qu'il s'était fiancé. Je pouvais pas y retourner. T'imagines? Je l'aurais vu tous les jours en cours. On aurait respiré le même air pendant des heures. Je pouvais pas. J'aurais dû reprendre mes études. Mais j'ai pas eu la force. Qu'est-ce que tu as le plus mal vécu? La trahison de ton meilleur ami? Ou celle de ton amoureuse? Quand on aime quelqu'un sincèrement, son départ fait très mal au cœur sur le moment. Mais la trahison d'un ami, on l'oublie jamais. C'était Bershane, n'est-ce pas? Oui, c'était elle. Est-ce que tu l'aimes encore? Qui ça? Bershane? Je veux plus en entendre parler. Ah, ta sœur s'est endormie, Doruk? Maman, Oui, mon amour. est-ce que Papy Enver est déjà allé à l'épicerie Batiar comme nous? Je sais pas. C'est quoi l'épicerie Batiar? C'est une épicerie là où Sarp a grandi. Tenue par Batiar. Il était comme un père pour Sarp durant son enfance. J'y ai emmené les enfants une fois pour visiter, à Toprakli. C'est pas la porte à côté? Ma tante Cyrine, elle aussi, elle est allée là-bas. Elle est allée où? À l'épicerie Batiar. C'est ce que dit Doruk. Il a vu une photo de sa tante sur l'écran du téléphone de sa grand-mère. Une photo qui a été prise là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, je pense qu'il a mal vu, mais il dit qu'il a reconnu l'épicerie. Oui, je l'ai reconnue. Tu me montreras la photo quand on sera rentré, d'accord? Oui, d'accord.
Moussa? Jalé, bonsoir. Bora, ta mère est là! Contente de te voir. Je dois partir maintenant pour ne pas être en retard. Maman! Je te trouve bien élégant. Oh, merci, c'est gentil. Au fait, Bora n'a pas mangé. Il a dit qu'il voulait t'attendre. D'ailleurs, moi, ne m'attends pas. Je vais rentrer tard. Tu peux te coucher. Allez, ma chérie, réveille-toi. La réveille pas, je vais la porter. Viens là, mon chéri. Allez, viens. Attention à tes mains, Dorouk. Bien. Arrive, c'est toi? Nissan, tu peux marcher, descends. Non, j'ai pas envie. Je suis trop bien installée dans les bras d'Arif. Ah, ça y est. Elle ouvre les yeux. Nissan, n'abuse pas, ma chérie, laisse-le te poser. Tu peux faire semblant de dormir quand tu veux. Je te porterai à chaque fois. D'accord. Mais ne mange pas trop. Oui, d'accord. Vas-y. Merci beaucoup pour cet après-midi. Merci beaucoup, Arif, pour cet après-midi. Oui, vraiment, merci, Arif. Me remerciez pas. J'ai passé un bon moment. C'était sympa de passer du temps avec les petits. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, entrez. Allez, vous devriez vous endormir rapidement ce soir. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir, Bar. J'ai des raideurs dans tous mes muscles. Tes yeux se ferment tout seuls, Nissan. Tu es malade? Non, elle est pas malade. Elle s'est endormie dans la voiture, c'est tout. Viens là, je vais t'enlever ton manteau. Arif nous a emmenés manger dans un restaurant. Oh, ça devait être bien. Ça ne fait pas effet, il faut que je te mette de la crème. Mais elle ne sent pas bon. Tu es sûr qu'on ne peut pas s'en passer? Elle est efficace. J'espère que ça va aller, Enver. Ah, merci, Bar. Maman, Oui, mon chéri. je te la montre maintenant. Quoi? L'épicerie Batiar. Sur la photo. Oui, oui, montre-la moi. Mets tes pantoufles. Très bien, vas-y, montre-moi. Regarde, maman. C'est une photo de nous. Mamie a choisi une photo de nous. Oh, mais oui, c'est nous. Oui. Ça veut dire que votre grand-mère vous aime beaucoup. Voilà, j'ai trouvé la crème. Tu sais ce qui se passe? Souviens-toi, tu as mis leurs photos en fond d'écran sur ton téléphone. Ils sont contents. Ça leur fait plaisir. Allez,
va se mettre en pyjama pour dormir. Doruk, donne le téléphone de mamie. Avance. Quand est-ce que tu as changé la photo? Vas-y, mets-moi de ta crème, prends ta revanche. Je suis prêt à l'endurer. Vas-y. Il faut que tu enlèves ton gilet. Ne m'en mets pas trop. Oui, mon chéri? Tu es une maman très belle comme ça. Tu trouves? Merci beaucoup, mon trésor. T'es trop mignon. Je suis trop contente, maman. Pourquoi? Parce qu'on va passer la soirée avec notre tante. On va jouer et faire de la peinture. Ah, c'est vrai? Oui, c'est Papy Enver qui me l'a dit. J'ai demandé à ma tante aussi. Elle va même peut-être me laisser utiliser ses propres pinceaux. On va peut-être pouvoir entrer dans sa chambre pour une fois. C'est super. Promettez-moi de ne pas trop la fatiguer quand même. Promis, promis. Merci les enfants. Maman, tu trouves pas que les cheveux de Cyrine sont super beaux? J'aimerais bien avoir les mêmes cheveux qu'elle. Toi aussi, tu as de très beaux cheveux, ma chérie. Mar, viens, Arif est arrivé, ne le fais pas attendre. Oui, Enver, j'arrive. Sois gentil avec les enfants. Ils sont super contents de rester avec toi. Bonsoir, Arif, on arrive. C'est bon, Enver, tu le lui as assez répété. Oui, papa, t'inquiète pas pour ça. Ils ont déjà mangé leur dîner. Tu pourras leur donner des fruits. Ok, je ferai ça, maman. Allez, on y va. Amusez-vous bien, les enfants. Ok, je ferai ça, maman. Papy Enver. Amusez-vous bien. Bonne soirée. À tout à l'heure. Bonne soirée. Appelle s'il se passe quelque chose. Oui, t'en fais pas, papa. Ok. Écoutez bien tout ce que vous dit votre tante, d'accord? D'accord, Soyez bien sage. on sera sages. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Fais attention à ton frère. Ils sont entre tes mains. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Ouais, bien sûr, t'en fais pas, amuse-toi. Ok, merci. Bye bye. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Venez par là. Prends ça, Nissan. Vous pouvez regarder la télé. Faites pas de bruit, je serai dans ma chambre. Écoutez-moi, je veux pas entendre vos voix de la soirée.
Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça marrant. J'aurais jamais pensé me rendre à une soirée avec toi un samedi soir comme ça en voiture. Tes boucles d'oreilles sont très belles. Elles me viennent de ma grand-mère. Non, jamais de la vie. Elle est où, la bouteille de raki? Bah... Pourquoi vous regardez pas la télé? Nissan, pourquoi tu l'as pas allumée? Vous devriez en profiter. Vous pouvez la regarder autant que vous voulez. Compris? Je dirai rien à votre mère. Mais ne faites pas de bruit. Tu veux jouer à l'épicier? Je veux que maman revienne. Je suis là, moi, Dorouk. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes venus voir Seida. J'ai cousu ses robes de spectacle. Même si à la base, c'est ailleurs mon métier. Mais je pouvais pas dire non à une amie de la famille. Pourquoi tu dis que c'est une amie de la famille? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Enver, tu n'es pas obligé de saluer tout le monde. Je suis poli à TJ. Tu ne vas pas me le reprocher, si? Je me demande ce que fait Arif. Il n'a pas dû trouver de place de parking. Ah. Ah. Allons-y. Bienvenue. Nous sommes des invités de Seida. Je vous en prie, suivez-moi. Voilà votre table, monsieur. Mon père. Ah, c'est vrai. Bonsoir, monsieur. Je me présente, Enver Sarikati. Et voici ma femme, Hatice. C'est un plaisir, monsieur. Youssouf. Nous sommes la famille de Bahar que vous connaissez. Bonsoir, monsieur. On est au complet, je crois. Merci. Hatice, pourquoi tu as gardé ta veste? Au cas où j'ai froid, enfin.
C'est bon, j'ai compris. On écoute 2 ou 3 chansons et on s'en va.